Parce que l'âme d'un quartier passe d'abord par ses gens. Le Vieux Montréal vous présente sa web-série Fabricant d'émotions. Le secteur Est, autour de la chapelle, c'est un secteur d'entrée. Hein, les gens arrivent du métro, doivent absolument commencer par notre secteur pour déambuler dans tout le Vieux-Montréal, d'est en ouest. Mais la chapelle, le marché Bon Secours, les galeries d'art, la rue de la Commune, c'est un secteur qui est riche, qui est vif. Dans ce que je pense au secteur autour, c'est le marché Bon Secours. C'est une icône dans le Vieux-Montréal, c'est un joyau. Le secteur ici représente pour moi une ambiance tellement spéciale. Nous avons marché Bon Secours, nous avons l'église. Et pour moi, quelque chose qui est tellement spécial, c'est Accueil Bonneau. Notre galerie s'est impliquée avec les autres jusqu'au début de la galerie. C'est une communauté spéciale qui travaille ensemble et je suis tellement fier de ça. Je marche sur les rues, tous les plaques sur les murs. Moi et ma femme, c'est assez souvent, nous prenons les marches juste pour voir tout ça. Et pour avoir cette culture autour de nous autres, c'est vraiment quelque chose. Ça m'inspire. Ce que j'aime particulièrement dans ce secteur, c'est, je vais être chauvin, mais c'est la chapelle. La chapelle est un phare, est un symbole, une icône qui est rassurante de voir le nombre de personnes qui s'arrêtent pour la prendre en photo, pour la regarder. C'est ça, moi, qui me réconforte et que je trouve le fun. Mais s'il est des symboles de pierre auxquels se rattacher, on reconnaît aussi des gens de cœur sur qui compter pour bien recevoir dans le quartier. Le plus important dans notre domaine, déjà, c'est faire sentir tout le monde comme à la maison. Aujourd'hui, il faut se réinventer aussi. Parce que quand la cliente venait nous voir, que ce soit en boutique ou en événement de braderie de mode québécoise, il y a un contact humain. On se sourit, on peut se toucher, on peut se serrer la main. Là, tout est à repenser. On est à tous à 2 mètres, on a des masques, on s'entend pas, on se voit pas sourire ni rien. Donc vraiment, c'est les yeux, les yeux qui parlent. Et le positionnement aussi physique, tu sais, l'amitié, l'espèce de tendresse. Pour moi, chaque personne qui rentre dans la galerie est important. Chaque personne. C'est un privilège que les gens s'arrêtent chez nous pour nous visiter. Les gens ont une tonne d'activités possibles. Donc, qu'ils prennent le temps de venir chez nous s'arrêter. Moi, je dis toujours à mon équipe, il faut les traiter comme un privilège. Donc, traitez-les comme si vous receviez quelqu'un à souper chez vous, un bon ami. Recruter, innover, rénover. Ces fabricants d'émotions sont aussi garants d'expérience. Le quartier historique, une manne de trésors dont ils sont fiers. L'équipe. La plus belle chose qu'on pourrait dire du restaurant, c'est l'équipe. On a créé une braderie en ligne le mi-avril qui a été totalement explosive. Tous les designers s'en rappellent avec des souvenirs extraordinaires, sauf qu'on n'était pas du tout organisés à vivre quelque chose d'aussi fort. Et finalement, la braderie en ligne est ouverte 24 heures sur 24. C'est ça qu'on a fait pour arriver à pas rentrer dans la falaise et à traverser cette crise que tout le monde vit. Comme anecdote étonnante, les gens peuvent admirer aujourd'hui les fresques d'Édouard Meloche sur le plafond de la chapelle. Mais il faut savoir que jusqu'en 1994, le plafond était peint blanc. Et des problèmes d'humidité ont fait décoller une toile en canevas du plafond. Et donc, là, les autorités de la chapelle se sont dit, bien, on va devoir aller entretenir. Et là, quelle ne fut pas leur découverte et stupeur de voir qu'en dessous de ce canevas, il y avait les fresques peintes qui avaient été là et préservées. On pensait qu'elles avaient été détruites avec le temps. Donc, d'importants travaux de restauration après et font qu'aujourd'hui, on peut admirer la chapelle dans toute sa splendeur d'origine. Inspirés par le fleuve peut-être, ou la résilience des pierres qui ont vu passer leur humanité, ou leur sagesse, nous rejoint en tout point. La vie est une vague. De temps en temps, la vague va profond, les autres haut. Mais moi, je suis toujours un optimiste. Cette crise nous permet de réaliser que rien n'est acquis. Avant la crise, je pense qu'on était tous un petit peu endormis peut-être. Et là, on ne l'est plus. Alors, je suis toujours une battante et toujours au rendez-vous. Le Vieux Montréal est donc toujours là, et les gens du Vieux plus que jamais présents. Alors que les époques se succèdent mais ne se ressemblent pas, notre quartier inspire, respire, mais surtout se tourne vers l'avenir. Fabricant d'émotions, une série originale de la SDC Vieux Montréal, à retrouver en intégralité sur vieuxmontréal.ca.